Lorsque Dieu crée l'homme et la femme à son image, il les créa libres et égaux, vivant dans une parfaite harmonie entre eux et avec la nature. Ils devaient dominer et prendre soin de la création que Dieu avait remise entre leurs mains. Chacun avait sa juste place pour le bien de tous. Malheureusement, le péché est venu déséquilibrer cette harmonie et les choses n'allaient plus être pareilles. La relation entre humains allait changer du tout au tout. L'amour qui donne la valeur à l'autre d'abord a laissé place à l'égoïsme où c'est le moi qui prime. Alors, l'homme a cru qu'il pouvait dorénavant dominer sur ses semblables, au point de les priver de liberté, de droit, de dignité, de les maltraiter et de les traiter comme des moins que rien. Ainsi, pour asseoir son pouvoir, se croyant supérieur, l'homme a fini par faire de certains de ses semblables des esclaves. L'esclavage a touché tout aussi bien les Noirs que les Blancs, ce que beaucoup ne savent pas. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Cette phrase si importante de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été prononcée il y a 232 ans seulement de cela, en 1789, lors de la Révolution française. Et il aura fallu attendre 59 ans plus tard pour qu'en France, le système de l'esclavage soit définitivement aboli, le 27 avril 1848, et appliqué à La Réunion que 8 mois plus tard, soit le 20 décembre 1848. C'est la fête de la liberté. En 2001, la traite et l'esclavage sont reconnus comme crimes contre l'humanité. Mais c'est quoi en fait l'esclavage ? Être esclave, ça veut dire être privé de liberté et appartenir à une autre personne. L'esclavage a toujours existé. Durant l'Antiquité, il était par exemple très répandu dans l'Empire romain et en Grèce. De la fin du Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle, des millions d'Africains ont aussi été capturés pour être des esclaves. Ils travaillaient très durement dans les champs et ils étaient battus par leurs maîtres, voire tués en cas de révolte ou de fuite. L'esclavage a été officiellement interdit dans de nombreux pays au XVIIIe et au XIXe siècle. Et il n'y a plus d'esclaves aujourd'hui alors. Malheureusement, l'esclavage existe toujours. On compte plus de 20 millions d'esclaves dans le monde, dont la moitié en Asie. On les appelle généralement les travailleurs forcés. Ce sont des personnes obligées de travailler dans des conditions très dures, sans être payées et souvent privées de leur papier d'identité. Beaucoup sont des enfants employés de force dans des mines, des champs ou des usines. Quand leur famille ne peut pas rembourser une dette, ces enfants sont livrés à des employeurs pour travailler 7 jours sur 7 et donc sans pouvoir aller à l'école. En Asie, de nombreuses usines textiles emploient des milliers d'enfants obligés de coudre des vêtements dans des conditions très difficiles. Même en France et en Europe, il arrive que l'on trouve des situations d'esclavage. Ces travailleurs forcés et non payés rapportent beaucoup d'argent aux esclavagistes. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. L'esclavage, c'est quand une autorité ou quand une autre personne domine sur une autre et lui enlève toute dignité, tout droit. C'est quand une personne est sous la puissance absolue et est complètement dépendante d'un maître. Ce type d'esclavage de l'homme sur un autre homme est à l'image de ce que Satan veut pour l'être humain. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 6 au verset 16. La notion d'esclavage ou d'esclave dérange et n'est pas très populaire. Et on n'aime pas ce mot, surtout lorsqu'il est lié à notre histoire. Et pourtant, ce mot est utilisé avec la plus grande dignité dans le Nouveau Testament. À savoir que des croyants qui vivent volontiers sous l'autorité du Christ, comme des disciples dévoués par exemple, et soit on est esclave du péché, soit on est esclave de l'obéissance,
et avec des fins distinctes, la mort ou la vie. Le plus grand esclavage que le monde n'ait jamais connu et qui persiste aujourd'hui et qui touche tout le monde, c'est celui du péché. Et c'est même pas d'être descendant d'esclaves qui doit nous déranger, mais d'être esclave de Satan. Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pratique le péché est un esclave du péché. » Jean 8, au verset 34. Lorsqu'on pratique le mensonge, ou même les petits vols sans grandes conséquences, quand on ne respecte pas ses parents, quand on ne respecte pas Dieu lui-même, quand on est méchant ou orgueilleux, alors on se rend esclave du péché. Quand notre caractère est vilain et que nous avons cette impression de ne pas pouvoir faire autrement, alors ça devait nous alarmer que nous sommes sous l'esclavage du péché. Et c'est le genre d'esclavage qui ne nous fera jamais de bien. L'esclavage nous concerne tous. Soit nous sommes esclaves du péché et la finalité c'est la destruction, soit nous sommes esclaves de Dieu à l'exemple de Jésus et la finalité c'est une vie que Dieu voudrait que nous ayons et qui nous mènera à la vie éternelle. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Au contraire, il a renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes et il a été considéré comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Philippiens 2, au verset 5 à 9. Et oui, Jésus, qui est notre exemple, a pris la condition d'esclave, non pas celui du péché, mais esclave de Dieu, esclave d'obéissance. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Il a mené une vie de dépendance totale envers son Père. Et ceci est l'élément clé du plan du salut. Si Jésus n'avait pas été jusqu'à comme esclave de Dieu, le salut n'aurait pas pu être réalisé en lui. L'Évangile nous appelle à être esclaves de Jésus. Comme lui, il a été comme l'esclave de Dieu dans l'abandon total et dans l'obéissance sans limite. Nous sommes appelés à nous abandonner à Dieu, à lui faire confiance pour chaque aspect de notre vie. Tout comme David dans le psaume 40, verset 8. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Et l'apôtre Paul exhortait également les Philippiens que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Être au service des autres te donne-t-il le sentiment d'être plus bas? Pour Dieu, nous sommes tous pareils. Et essayer d'être plus grand, que ce soit en fonction de notre richesse, de notre titre de noblesse, de notre classe sociale ou quoi que ce soit, n'y changera rien. Car la grandeur d'une personne se trouve dans son humilité et dans sa soumission totale à Dieu. D'ailleurs, nous avons l'exemple de Jésus-Christ qui n'a pas cherché à être grand, qui n'a pas cherché à naître dans un palais et pour mourir, il a choisi la plus humiliante des morts, la mort sur la croix. Il est venu s'humilier, s'est rendu esclave afin de te donner accès à la vraie liberté et à la vie éternelle. Et il nous a donné également cet exemple à suivre. Quand il a lavé les pieds de ses disciples, par exemple, c'était les rôles des serviteurs, des esclaves. Mais les disciples étaient tellement occupés à se voir et à savoir qui était plus grand qu'ils n'ont pas compris ce geste d'humilité. Lorsque Caïn a tué son frère Abel,
Dieu lui disait que le péché se couchait à sa porte, mais c'est à lui de dominer sur le péché. Et c'est ce que Dieu nous dit encore aujourd'hui. Toi, domine sur le péché. Mais par ta force, tu ne pourras pas dominer sur le péché. C'est pourquoi tu as besoin de la puissance de celui qui a pouvoir sur tout, Jésus-Christ lui-même, à travers son Esprit Saint. Ce que tu as à faire, c'est de demander à Dieu chaque jour de t'aider à suivre l'exemple de son Fils Jésus-Christ qui est notre modèle. Plus qu'un engagement, cela demande un abandon total à Dieu. En Jésus se trouve la vraie fête de la liberté. Lorsque tu t'abandonnes à Dieu, cela veut dire que tu ne fais plus les choses selon ta volonté, selon ce qui te paraît bien ou ce que tu veux. Mais tu voudras savoir comment Dieu voudrait que tu agisses. Tu essaieras de faire comme Jésus lui-même. Dieu veut nous libérer de nos péchés, de notre orgueil, de notre colère. Mais pour que cela devienne possible, nous devons changer de maître. Car Satan est un maître tyrannique, criminel, et qui nous dépouille de tout ce que nous sommes. Mais en nous rendant sous l'autorité de Dieu, nous retrouvons notre liberté, car notre Dieu est un maître plein d'amour et doux, et qui nous connaît et qui veut notre bonheur par-dessus tout. Mais maintenant, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de Dieu. Vous y gagnez d'être dirigés dans une vie saine et de recevoir à la fin la vie éternelle. Romains 6 au verset 22. Je suis libérée, mes péchés sont pardonnés, maintenant je suis sauvée, délivrée, oui je suis délivrée de tous mes ennemis, Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation, je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifiée, oui je suis sanctifiée par le sang de l'agneau qui m'a régénérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom.
terminé. Je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Le peuple d'Israël se trouvait en Égypte. Ils étaient des esclaves, ils fabriquaient des briques afin de pouvoir construire tous les monuments des Égyptiens. Le travail était rude et ils recevaient des coups de fouet. Alors, ils ont crié à Dieu afin que Dieu puisse leur envoyer un libérateur. Dieu entendit le cri des Hébreux. Il envoya Moïse afin de pouvoir délivrer son peuple. Et un beau jour, ils sortit tous de la cité d'Égypte afin de pouvoir se diriger vers le pays de Canaan. Ils laissèrent tout derrière eux. C'était la porte de la liberté qui s'ouvrait à eux. Dieu avait entendu leurs cris. Il les avait délivrés et les conduisait vers un beau pays. Toi aussi, aujourd'hui, Dieu veut te délivrer de l'esclavage, cet esclavage du péché, et il veut t'emmener dans le pays promis, la Canaan céleste. Alors toi aussi, accepte que Dieu puisse te sauver et te délivrer de l'esclavage du péché. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, oh,
Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Dans Jean 15, verset 15, Jésus nous dit « Je ne vous appelle plus esclaves, car l'esclave ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelés amis. » Dieu fait de nous des amis, et même des fils et des filles héritiers avec Jésus. C'est trop génial! As-tu désiré vivre comme une princesse? Mettre une robe blanche et de jolis diamants. As-tu désiré habiter dans un palais tout en pierres précieuses, en cristal scintillant? Mais Jésus a promis de préparer une place pour toi, une jolie demeure se trouvant dans les cieux. Car tu es la fille d'un roi, la bien-aimée de ton Dieu. Petite princesse, il reviendra pour toi. As-tu désiré vivre comme un beau prince? Mettre une couronne et de jolis habits. Voudrais-tu un jour habiter dans un palais tout en pierres précieuses, en cristal scintillant? Mais Jésus a promis de préparer une place pour toi, une jolie demeure se trouvant dans les cieux. Car tu es le fils d'un roi, le bien-aimé de ton Dieu. Petit prince, il reviendra pour toi. Car tu es le fils d'un roi, le bien-aimé de ton Dieu. Petit prince, il reviendra pour toi. Alors, petit prince et petite princesse, chaque jour, n'oublie pas que tu es d'une très haute lignée. Tu ne peux plus être sous les commandes de Satan. Il voudra t'influencer tout le temps, mais utilise le pouvoir que le puissant roi a mis en toi pour rejeter le mal. Ton pouvoir, c'est la décision. Tu as toujours le choix. Tu peux toujours décider de faire le bien au nom de Jésus. En priant Dieu chaque jour, et particulièrement quand tu te sens faible, tu t'abandonnes à lui et tu acceptes l'autorité de Dieu dans ta vie. Prince et princesse, choisissons la vie d'abandon, soyons esclaves de Dieu afin d'être couronnés en étant des héritiers du roi des rois. Bonne fête de vraie liberté en Jésus. Tu n'es plus esclave, mais fils. Mais si t'es fils, t'es aussi héritier par la grâce de Dieu. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je suis son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse 21, verset 7.
Connais-tu ce roi qu'un jour m'a dit toi, viens là devant moi et tu entendras. Il m'a dit toi, si tu crois en moi, je ferai de toi l'héritier du roi. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de tout l'univers. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de tout l'univers. Je ne croyais pas, je ne comprenais pas. Il m'a dit tu vois, tout ça est à toi. Peux-tu voir en moi que je suis ton roi? Affermis ta foi, et tu es à moi. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de tout l'univers. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de tout l'univers. Connais-tu ce roi qu'un jour m'a dit toi, viens là devant moi et tu entendras. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de tout l'univers. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de tout l'univers. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de tout l'univers. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de tout l'univers. Notre prière aujourd'hui a été tirée du livre Vers Jésus à la page 108 que tu pourras lire avec tes parents. Prions. Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. Amen. Loué soit le Seigneur.